Coucou, j'espère que tu vas bien. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour t'expliquer un peu les changements qui vont s'opérer sur ma chaîne. Comme tu as pu le voir dans le titre, c'est une mise à jour de ma chaîne. Donc avant cette vidéo, elle traitait grossièrement de la fleur permaculturelle. Je vais essayer tout de même d'aller encore à la rencontre d'êtres vivants qui sont dans des modes de vie alternatifs ou en tout cas qui peuvent nous donner des clés pour tendre vers des choses plus saines. Mais c'est vrai que au moment T, pour moi c'est plus tant au goût du jour que ça. Je me sentais pas tant légitime que ça à traiter de ces sujets-là, de parler de l'empire de la honte. Petit clin d'œil à Jean Ziegler. Sauf qu'aujourd'hui c'est essentiel et nécessaire de traiter de tout ça ensemble. En tout cas, via ce nouveau format, vous allez un peu rentrer dans ma tête, comprendre un peu comment je pense, comment je me positionne dans ce monde, vers quoi je souhaite tendre, mais aussi quelles actions quotidiennes je mets en place pour être plus cohérente avec moi-même, mes valeurs, mes principes. On va aborder un panel de thématiques totalement différentes et qui sont justes. Je me sens plutôt appelée à traiter de la politique actuellement, donc je vais surtout faire ça. Mais on va pas oublier les vidéos côté nature pour toujours être dans cet apprentissage, tendre aussi vers une indépendance aussi minime soit-elle, avoir un peu plus de repères en tout cas dans un milieu naturel. Donc voilà, si t'as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et j'espère que tu vas bien en tout cas, que ça bouscule pas trop de ton côté. Moi je te laisse avec la suite de la vidéo pour que tu aies un aperçu dans sa globalité de ce qu'on pourra aborder. Et je te fais plein de bisous. Je comprends pas comment l'humain en est arrivé à privilégier un pseudo-confort à la liberté. Et donc là, tu vois, t'as les 7 pétales, 7 principes de la fleur permaculturelle. Santé, bien-être, spirituel, yoga, discipline du corps, de l'esprit, médecine holistique, agriculture biologique et biodynamique, jardin bio-intensif, cueillette sauvage. Quand t'as ces informations-là et que tu sais comment fonctionne le corps, tu te dis, mais attends, les mesures qu'ils sont en train de prendre, elles sont déjà liberticides, incohérentes et fausses. Mais c'est que des fake news qu'on a à la télévision. Et là, tu essayes de parler avec les individus et tu te rends compte que eux, ils vont juste prendre les informations que les médias leur donnent, ils vont les digérer, mais il n'y a aucun scepticisme, il n'y a aucune remise en question et il n'y a aucune étude de leur part pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde, mais plus généralement, comment fonctionne notre corps, comment augmenter notre immunité, qu'est-ce qui fait baisser notre immunité. Enfin, c'est un peu comme des accompagnants des maîtres. Et donc comme là, tu peux voir... Là, on va voir sur la nature avec du Élysée reclus, par exemple. Donc là, ça va être plutôt politique. Du Platon... Non, c'est Essai de ramper à l'usage des courtisans. Du baron d'Holbach. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Soit tu es pour le nouvel ordre mondial, soit tu es l'ennemi du nouvel ordre mondial. Il y a des thématiques de films qui sont hyper récurrentes, comme les épidémies, comme à la fin de l'épidémie tu as le vaccin qui sauve tout le monde, comme la loi martiale et les militaires dans les rues, comme tu vois les confinements et tout ce que nous sommes en train de vivre. Et donc si par les films on n'intégrait pas cette réalité qui n'est pas encore incarnée dans la matière, mais une fois qu'on a ces événements qu'on a déjà vus dans les films toquer à notre porte, on les accueille naturellement puisque grâce à ce que véhiculaient les films, ces messages ont été imprimés dans notre subconscient comme quoi ça pouvait arriver et que si ça arrivait, la solution était le vaccin. La philosophie nous enseigne à douter de ce qui nous paraît évident. La propagande, au contraire, nous enseigne à accepter pour évident ce dont il serait raisonnable de douter. L'ortie. Et au-delà de panel de vertus qu'a l'ortie, elle est riche en calcium. Donc pour 100 g d'ortie, tu as environ plus de 600 mg de calcium. Or que pour 100 ml de lait, tu as à peine 125 mg de calcium. Que tout ce qu'elle peut t'offrir, cette plante, c'est magnifique.
Cependant, la classe dominante, poursuit Marx, impose sa vision du monde en contrôlant les mécanismes sociaux de la prise de conscience, l'éducation, la religion, les moyens de communication. L'érige en idéologie suprême, autrement dit, elle fait en sorte que ceux qu'elle domine pensent de façon étrangère à leur propre intérêt. Tu vois, c'est de l'argile. Et donc voilà, j'ai décidé de bannir le dentifrice de ma salle de bain. Donc déjà parce qu'il y avait du fluor et le fluor très peu pour moi. Parce que là tu les vois, ils disent allez 2 milliards par-ci, 3 milliards par-là, tanana. Là pendant cette pseudo-crise, on balance de l'argent partout, mais du coup le problème c'est qu'après on va plus avoir d'argent. Mais attention, eux ils ont une solution. Eux ils ont le grand reset, qui dans la forme est merveilleux, dans le fond est catastrophique pour juste l'humanité. Alors attends, j'essaye de bien me caler là. C'était pas la littérature, aux jeteurs de sorts.